Alors bonjour à toi et merci pour cette nouvelle opportunité encore que nous avons aujourd'hui de faire cette nouvelle vidéo. C'est un tuto très important. On va partager avec vous de bonnes pratiques dont Facebook recommande pour justement vous permettre d'optimiser vos campagnes publicitaires. D'accord? Et sans plus tarder, justement, nous allons partir à la première étape quand vous allez faire votre campagne publicitaire. D'accord? Vous arrivez ici sur cette partie où on choisit l'objectif de la campagne. Je vais prendre n'importe quel objectif. Et on passe au suivant. Quand on arrive ici, notre sujet aujourd'hui va se baser sur cette option. D'accord? Budget de campagne, l'avantage. D'accord? Et ou encore en anglais c'est du CBO, on appelle ça du CBO en anglais. Et donc c'est Campaign Optimization, Campaign Budget Optimization. Excusez-moi, mon anglais n'est pas trop ça. Donc c'est pour vous montrer que ici il s'agit d'optimiser le budget de la campagne. Alors Facebook recommande cela. Déjà même vous pouvez voir ici, il y a une petite étoile là. Facebook recommande cela parce que ça vous permet justement, ça permet à l'algorithme de Facebook de pouvoir gérer votre budget de campagne, de voir par rapport à l'ensemble de publicités qui marche le mieux et allouer le budget sur cet ensemble-là au lieu de le dispatcher de façon égale dans tous les ensembles de publicités que vous avez. Et ça fait en sorte que ce qui marche ne va pas, Facebook ne va pas avoir les moyens pour l'emmener encore plus loin. D'accord? Et parce que si on le fait nous-mêmes de façon manuelle, ben, on n'a pas tous les éléments dont l'algorithme de Facebook dispose pour pouvoir dire que cet ensemble de publicités marche mieux que l'autre. Même si on a des éléments qui vont nous permettre de faire une analyse, mais ça ne sera pas meilleur que ce que va faire l'algorithme de Facebook lui-même. Donc c'est pour vous dire que quand vous allez configurer votre campagne publicitaire, il est vraiment important. C'est vrai que si vous commencez dans le business, si vous commencez dans la publicité Facebook, il est super important d'opter pour le CBO. D'accord? Et pour faire ça, il vous suffira justement de venir ici, vous activez ici. Alors, qu'est-ce que c'est que le CBO? Il s'agit justement de déterminer le budget de votre campagne publicitaire et permettre à Facebook de le diviser par rapport à les ensembles de publicités que vous avez. Pas forcément de façon égale, mais selon l'ensemble qui marche le mieux. Donc, s'il y a un ensemble de publicités qui marche le mieux, Facebook va allouer le budget plus sur cet ensemble de publicités afin de vous permettre justement d'avoir des bons résultats sur votre campagne publicitaire. À savoir que l'outil e-learning de Facebook, c'est-à-dire l'algorithme de Facebook, maîtrise mieux tous les utilisateurs de Facebook que nous. Donc, même si on arrive à faire des analyses qui sont bonnes, mais ça ne serait pas meilleur que ce que fait l'outil Facebook lui-même. Donc, en ce moment-là, quand vous arrivez ici, et d'ailleurs, ça fait partie d'une nouvelle politique de Facebook qu'il a mis en place, d'accord? Et la politique que Facebook a mis en place, ça s'appelle le Power 5. Power 5, c'est justement les 5 éléments que vous voyez ici. D'accord? Les 5 éléments que vous voyez ici. En bas ici, on parle de correspondance avancée. D'accord? Correspondance avancée automatique. Ça veut dire quoi? Et c'est une façon que vous permettez à Facebook de pouvoir identifier l'action exacte que les gens font sur votre site web. Et là, ça part d'une bonne façon de configurer votre pixel Facebook. Vraiment, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous montre quand même d'où nous tirons justement le fait de dire que utiliser le CBO c'est mieux, d'accord?
Ici, on parle de structure simplifiée, structure du compte simplifié. Et là, justement, vous voyez ici la façon de faire. Vous pouvez avoir plusieurs campagnes dont vous-même vous allez essayer de gérer, alors que l'algorithme vous donne la façon de les simplifier. Comme on le dit très souvent dans la loi du 333, c'est pour dire que dans la campagne et dans votre campagne publicitaire, c'est mieux d'avoir 3 campagnes qui tournent, d'accord? Et dans chaque campagne, 3 ensembles de publicités, et dans chaque ensemble de publicités, 3 créas, c'est-à-dire 3 vidéos, 2 vidéos, une image ou 2 images, une vidéo qui tourne. Alors, en faisant cela, on va donner à Facebook la possibilité, justement, si on a choisi le CBO, la possibilité de mieux séparer. Parce que quand vous mettez beaucoup d'ensemble de publicités, ça vous donne aussi du mal à les dispatcher, à savoir celui qui marche le mieux. Donc, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir moins d'ensemble de publicités et permettre à Facebook de faire son travail. D'accord? Et dans l'optimisation du budget, vous voyez ici, il montre quand vous fixez le budget dans les ensembles de publicités, ici, parce que la campagne c'est là, quand vous fixez le budget dans l'ensemble de publicités, vous pouvez avoir au total 10 conversions. D'accord? Mais quand vous optez pour le fait de laisser à Facebook de fixer le budget au niveau de la campagne, comme on l'a vu tout à l'heure, quand vous fixez le budget ici, d'accord, et ça donne à Facebook la possibilité de travailler et de voir parmi les ensembles de publicités, les adsets, parmi les adsets qu'il y a ici, de choisir celui qui marche le plus, d'accord. Donc, quand vous voyez ici, vous avez alloué par exemple 10 $ pour chaque ensemble de publicité, et oui, il n'y a que un qui marche et les autres ils bouffent le budget inutilement. Or, quand vous consacrez le budget à la campagne publicitaire, et Facebook, l'algorithme de Facebook va voir l'ensemble qui marche le mieux, et c'est cet ensemble là qui va allouer le budget, d'accord. Vous voyez ici, ça marche le plus. Ici on a mis 18 $. Là, ça marche le moins, on a mis 5 $. Et là, c'est un peu moyen, ça a mis 7. Donc, ça vous permet justement de permettre à l'algorithme de Facebook d'allouer le budget selon ce qui marche le mieux. Et là, c'est encore bien. Et vous voyez que le résultat ici, on a 15 conversions. D'accord? Et ce n'est pas tout. Dans le Power 5, il y a l'emplacement automatique. D'accord? Cet emplacement automatique aussi, je vous avais dit même dans les campagnes publicitaires qu'on a eu à faire, que d'ailleurs nous faisons sur nos campagnes publicitaires, que nos clients nous confient, on vous suggère de laisser à Facebook de placer vos publicités. Oui, juste que c'est bon de placer là-bas. D'accord? Et l'avantage est détaillé ici. Quand vous le faites vous-même, ça peut vous revenir plus cher. Mais quand vous laissez à Facebook les placer, il peut les placer dans les emplacements tout en ayant à l'esprit que vous ne souhaitez pas dépenser plus. Donc, il va vous donner la possibilité de dépenser moins et de voir votre ensemble de publicités marcher. Et n'oubliez pas, Facebook a intérêt de permettre à votre publicité de marcher et d'avoir un bon rendement pour que vous puissiez faire encore à nouveau des campagnes publicitaires. Donc, c'est dans son intérêt de vous faire gagner de l'argent et d'économiser en plus. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Facebook, c'est une grosse machine et ils gagnent des milliards. Donc, ce n'est pas sur votre petit budget qu'ils vont compter pour faire leur chiffre d'affaires. Bien que c'est sur votre budget qu'ils vont faire leur chiffre d'affaires, mais c'est pour tout simplement vous dire qu'ils ne veulent pas gagner tout de suite. C'est dans le temps. D'accord? Et donc, ils vont vous donner la possibilité de rester longtemps, parce que si les campagnes vous reviennent plus cher, forcément vous allez fuir. Et si vous donnez la possibilité de payer moins cher, vous allez refaire et refaire. Donc, c'est pour vous dire qu'en confiant, en permettant à Facebook de placer vos annonces, il peut le faire de façon dynamique. Voilà, c'est même expliqué ici, d'accord? Et ils disent que, par exemple, si vous
il prend l'exemple ici, si vous avez 11 emplacements par exemple, et ils vont dire, bon, sur Facebook, vous allez payer les emplacements de Facebook, vous payez 3 $, les emplacements sur Instagram, vous payez 5, les emplacements sur Audience Network, vous payez 1 $, et le total vous fera 27 $. C'est illustré ici. Alors, ils se disent que si, en voyant cela, vous allez dire que bon, voilà, je vais désactiver les ensembles d'Instagram et je vais conserver que Facebook et le network, vous allez oublier qu'il y avait une prévision que Facebook a fait de 7 $ ici sur celui-là. En ce moment-là, quand vous allez désactiver ici, il va activer celui-là. Et au final, ça vous revient à 26 $. Vous avez économisé $1, mais votre campagne a diminué l'efficacité. Et donc, du coup, vous avez payé pratiquement la même chose, mais en ayant moins de résultats. Or, si vous lui confiez la gestion ou encore la possibilité de placer vos campagnes où ils pensent mieux, ils peuvent le faire de façon à ce que, comme on l'a vu dans le budget, en ce qui concerne le budget, il va le faire de façon à ce que vous puissiez, que vos publicités puissent marcher. D'accord? Le but de Facebook, c'est vraiment de vous donner la possibilité de gagner de l'argent. Alors, je ne vais pas aller trop loin sur le Power 5. C'est pour vous montrer l'intérêt que vous avez de laisser vos publicités, de configurer vos campagnes depuis la campagne. D'accord? De ne pas faire le budget sur les ensembles de publicités parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui va marcher en avance. Et même quand vous voyez ce qui marche, lorsque vous allez allouer le budget, diminuer le budget des autres et mettre plus de budget, ça va faire en sorte que l'algorithme va accélérer. En fait, il va épuiser toute l'audience que vous avez mis en place. À partir de ce moment-là, il va envoyer votre publicité n'importe où. Et là, on parle de cela dans le scaling et tout ça. Donc, on peut vous expliquer un peu comment scaler, comment augmenter le budget de votre campagne au fur et à mesure. Pas forcément dans les CBO, d'accord? Mais d'une façon à ce que quand vous voyez quand il vous donnera ce qui marche le mieux, en ce moment-là, vous pouvez gérer le budget de façon manuelle. Mais il est encore une fois de plus, je vous conseille de gérer votre budget sur les campagnes, d'accord? Et comment le faire? Vous pouvez tout simplement venir ici. Et si votre budget pour la campagne que vous avez prévu est de 30 $, vous mettez 30 $ ici. Et si vous venez, vous choisissez si c'est un budget quotidien ou un budget global, d'accord? Et quand vous choisissez global, certainement il y a plusieurs options qui s'affichent ici. Mais ce que je essaierai de vous dire aussi, c'est que quand vous changez, il va mettre un budget par défaut. Donc c'est le moment de revenir en arrière et de rechanger. Donc de 30 $. Est-ce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ces 30 $ là, c'est Facebook qui va les gérer par rapport à les ensembles de publicité. Alors je vous montre comment ça va se passer. Prenons un exemple. Si aujourd'hui vous dupliquez l'ensemble, d'accord? Je vais dupliquer par 5, disons 5. Je duplique, d'accord? Et si j'ai 5 ensembles de publicité, ce que Facebook va faire, c'est pas de mettre un budget égal sur tous les ensembles. Il va voir par rapport à les ensembles que vous avez ici, celui qui marche le mieux, et il va maximiser le budget sur cet ensemble-là. D'accord? Et d'ailleurs, encore une fois, je vous ai conseillé au début de mettre 3 ensembles. Ça lui permettra justement de le faire de façon efficace. D'accord? Pour ne pas emmener cette vidéo très longue, d'accord? Et c'est juste ce conseil-là que je voulais vous donner pour vos campagnes de publicité. Donc, vraiment, quand vous allez le faire, essayez de le faire, de mettre votre budget ici. D'accord? Ça vous permettra de dépenser moins et d'avoir des résultats parce que c'est Facebook qui va s'en occuper. Et en activant ici, vous avez la possibilité ici de choisir l'enchère que vous voulez. Ici, vous avez, ici, moi j'ai 2 possibilités. Donc, vous pouvez le coût le plus élevé, le plus objectif ou par résultat. D'accord? C'est à vous de choisir. Et il y a d'autres options encore. Hein. Vous pouvez activer cette option-là. Cette option vous permettra justement
de choisir l'heure et le jour à laquelle vous voulez diffuser vos campagnes de publicité. Donc quand c'est activé ici, c'est quand vous allez venir dans les ensembles de publicité que vous allez avoir cette option de pouvoir diffuser votre campagne quand vous voulez. Vous voyez ici, ça s'est affiché parce que j'ai activé la possibilité de diffuser les publicités selon un calendrier dans la campagne publicitaire. Et cette option s'ouvre que quand je mets un budget global. Je vais essayer de changer, mettre un budget quotidien, vous allez voir. Je reviens dans l'ensemble de publicité ici. Vous voyez, ça a disparu, il n'y en a plus. Mais quand je reviens, j'active l'option budget global. D'accord? Et je descends ici et je change ici. Je reviens dans l'ensemble. Et voilà. Donc ce sont des possibilités qui s'offrent à vous et que vous pouvez justement utiliser à bon escient. Et les conseils de Facebook, ce n'est loin de là pour le but de vous faire dépenser plus, mais plutôt de permettre à vos campagnes d'avoir une bonne efficacité pour que vous en fassiez de temps en temps. Donc, je vous encourage vraiment à faire cela et ce sera dans votre intérêt de pouvoir avoir des budgets bien dispatchés pour pouvoir avoir l'efficacité dans vos campagnes publicitaires. Alors quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était juste un petit conseil pour vous permettre de diminuer le budget de votre campagne ou encore de pouvoir mieux optimiser vos campagnes et rentabiliser vos campagnes. Mieux rentabiliser, voilà, c'est ça le mot. Pour mieux rentabiliser vos campagnes publicitaires. D'accord? Alors on se dit à très bientôt et